Nous avons déjà parlé de ces trois dimensions du rapport des karmes et de tous ceux qui partagent leur spiritualité à Notre-Dame du Mont Carmel ou Notre-Dame du Scapulaire. Maintenant, la question que nous pourrions nous poser est celle-ci: comment est-ce que nous pourrions nous approprier cette relation en trois dimensions avec la Vierge Marie dans notre contexte actuel? Chers frères et sœurs, nous en sommes au 7e jour de notre cheminement vers la célébration de la solennité de Notre-Dame du Mont Carmel. Nous avons déjà parlé de ces trois dimensions du rapport des karmes et de tous ceux qui partagent leur spiritualité à Notre-Dame du Mont Carmel ou Notre-Dame du Scapulaire. Maintenant, la question que nous pourrions nous poser est celle-ci: comment est-ce que nous pourrions nous approprier cette relation en trois dimensions avec la Vierge Marie dans notre contexte actuel? Si nous partons du XIIIe siècle, comme nous disions, où on a eu d'abord l'approbation du Carmel comme ordre mendiant en Occident et où on a eu le don du Saint Scapulaire selon la tradition de Simon Stock, nous voyons qu'à cela est liée la question du salut. Et on est même arrivé à dire que celui qui mourrait revêtu du Saint Scapulaire le samedi serait sauvé par la Vierge Marie. Cette tradition veut souligner quelque chose de très important, la question du salut. Comment je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que ma vie va finir dans la tombe? Et dans nos contextes, on dit souvent, on chante souvent: ayez toujours les yeux, on pourrait dire même le cœur, sur les biens éternels, les biens du ciel. Donc si nous voulons nous poser toujours cette question, on pourrait dire: la compagnie de la Vierge Marie nous mène à ce que nous ne nous posions pas seulement des questions du quotidien matériel, mais que Marie nous accompagne dans notre questionnement pour dire: qu'est-ce que je peux espérer? Où est l'essentiel? Tout ce que je traverse, toutes les questions que je traverse ici-bas, sont-elles des questions fondamentales? Et ainsi, elles nous amènent sur le questionnement de notre vie spirituelle pour choisir l'essentiel, pour dire: ce qui me conduit jusqu'à la finalité de mon existence, c'est la priorité à donner à la compagnie de son Fils, donc le Seigneur Jésus, c'est lui qui me conduira à voir les autres dans l'exercice de la charité et surtout à ne pas laisser mon cœur se disperser, s'éparpiller. Donc, que la Vierge Marie nous accompagne sur ce questionnement qui nous provient du Moyen-Âge, du XIIIe siècle: qui me sauvera et par quelle médiation passerai-je? Donc, la compagnie avec la Vierge Marie nous amène toujours à nous poser cette question et à ne pas nous perdre dans la fragmentation des questions
qui émaillent notre existence ici-bas. Un autre exemple que je pourrais donner et qui me semble essentiel pour notre contexte, c'est la préoccupation pour l'homme, pour ce qui structure l'homme. Dans nos cultures, nos traditions, c'est très important que quand on rencontre quelqu'un, on prend du temps pour le saluer. On ne fait pas vite comme si le temps nous dictait le rythme. Mais c'est l'attention à la personne humaine qui vient en premier lieu. Et on voit que cela est vrai quand on voit les salutations, aussi bien chez nous qu'en Afrique occidentale ou ailleurs. On prend du temps pour que ce soit la personne humaine qui est notre préoccupation. Et ça rejoint ce que nous devons vivre quand nous allons vers Dieu dans l'oraison. Dieu nous renvoie vers les hommes. C'est pourquoi la prière du carme n'est jamais une affaire privée entre Dieu et mon âme. Elle doit toujours être une prière qui allie à la présence en face de Dieu, porter le souci de tout le monde, une prière d'intercession. Et ça sera toujours vrai comme ça, même les actes de charité qu'un carme poserait, ce ne sont pas des actes de philanthropie, c'est que c'est dans un même mouvement, il y a Dieu et l'humanité. Qui cherche Dieu, Dieu lui montre les hommes. Et le troisième exemple que je prendrai, c'est la dimension de la parole. J'ai déjà évoqué la question de « je suis la mère du Verbe », le fait que Marie nous éduque à retenir toutes les paroles qui ont un sens que nous écoutons, parce que les paroles qui ont un sens se greffent sur son Fils qui est parole, et nous apprend à demeurer dans l'écoute, même dans l'oraison. Il y a alors le pendant à cela, c'est qu'elle est une femme de parole, que tout se fasse en moi selon ce que tu as dit. Et nous, les carmes, nous prenons notre engagement, notre vie religieuse comme une réponse à la parole entendue à travers la parole qui résume notre engagement, se traduit en termes de vœux, de profession, c'est-à-dire on donne notre parole qui répond à la parole de Dieu. Ce qui est signe de cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, de cette confiance que Dieu met à l'homme, c'est aussi pour nous dire attention, quand vous répondez à Dieu, ce n'est pas une parole légère. Et cela ne regarde pas seulement les religieux, mais ceux qui vivent la spiritualité carmélitaine dans la vie de couple, dans la vie conjugale. Ils ont donné une parole, ils donnent tout le temps une parole, que ce soit une parole qui répond et qui prenne au sérieux l'homme devant Dieu, qui ne dit jamais des paroles légères, mais qui dit des paroles qui engagent. Donc quand nous disons nous approprier Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est à partir de ces registres qui tissent le questionnement de tout homme, qui pourra me sauver, comment je pourrai être sauvé. Et puis la question de l'homme, est-ce qu'il faut chercher Dieu et oublier l'homme? La recherche authentique de Dieu nous montre l'homme pour qui prier, pour qui se consacrer. Et puis la parole, Dieu nous adresse la parole, et en toutes les paroles qui construisent parce qu'elles sont branchées sur la parole qui est son Fils. Et il attend notre parole, la parole qui nous engage. Que la Vierge Marie Notre-Dame du Mont-Carmel nous aide à trouver toujours des pistes de nous approprier cet héritage que nous avons reçu.